Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super. On se retrouve comme tous les dimanches à 18 h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire, je publie 2 vidéos par semaine, dont une d'analyse comme celle-ci tous les dimanches à 18 h et une autre un petit peu plus générale autour du trading dans la semaine. Allez, trêve de blabla, je vous prends pas plus la tête, on attaque la vidéo immédiatement. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. On commence avec HotCAD comme d'habitude. Alors la semaine a été un petit peu moyenne en termes d'analyse. On a eu de beaux mouvements qui se sont validés, mais d'autres, notamment sur les crypto-monnaies, qui ne se sont pas validés. Mais bon, du coup, HotCAD, on voulait un up par rapport à ce mouvement correctif, donc cet expanding. Et au final, il n'a pas trop bougé, il a traîné toute la semaine. Donc je pense que déjà la direction ne va pas changer. Je pense qu'on se dirige toujours vers un achat. Pourquoi? Parce que tout ce mouvement est devenu correctif par rapport à cette impulsion. Donc je pense que là on est en train de corriger non pas que cette partie-là, mais bien toute l'impulsion qu'on a eue ici, on est en train de la corriger. Donc pour moi, pour les jours et les semaines à venir, sur HotCAD, on va plutôt se diriger vers un achat. Toujours pareil, ok? CHF, JPY, celui-ci, je vous avais dit de toujours chercher des petits setups d'achat, et d'ailleurs on était en train d'en faire un au moment de la vidéo qu'il a validé. À partir de maintenant, en fait, il y a deux scénarios sur CHF, JPY qui sont autant probables. C'est-à-dire que soit ce mouvement-là est la correction de toute l'impulsion qu'il y a avant, donc on se dirigerait vers un up, soit, ce mouvement-là, c'est l'impulsion de cette correction. Et ce mouvement-là corrige ce mouvement-là. Donc on irait vers un down. Et ensuite un up si cette correction est la correction de toute cette impulsion. Je ne sais pas si vous me suivez, mais en gros, soit ça, c'est une correction de cette impulsion, donc down. Soit ça, c'est une correction de cette impulsion, donc up. Alors comment on fait? Achat ou vente, c'est un peu le principe sur les marchés. Bien, on fait attention à un setup, d'accord? C'est-à-dire que si par exemple, on vient casser la trendline, correction en dessous, on se dirigera plutôt vers de la vente. Par contre, si on voit qu'à partir de maintenant, il corrige tout ce qu'il nous a fait là, on va plutôt aller vers un achat. Maintenant, moi, ma préférence, ce serait plutôt une vente. Pourquoi? Parce qu'il y a les autres JPY qui sont plutôt dans la même configuration et qui sont un petit peu plus propres pour une vente. Donc c'est simplement ça qui me fait penser plutôt qu'on irait vers une vente. Mais je m'adapterai comme vous, c'est-à-dire que même si je veux une vente, si je le vois corriger comme ça tout son up, je me dirigerai plutôt vers l'achat, d'accord? Mais voilà, je pense plutôt que CHF Yen, on partirait sur une impulsion baissière. Euro USD, alors celui-ci on voulait un down par rapport à cette correction juste là. On a eu un down, cassure du plus bas, puis il s'est retourné. Et du coup, la semaine dernière, je vous avais rappelé les deux scénarios. Le premier étant ce 1, 2, 3, donc cette correction pour le down jusqu'en bas. Et le second, c'était ce 1, 2, 3, donc ce running flat pour ce 1, 2, 3, cassure du plus haut et ensuite le down. Et moi, je pensais qu'on allait se diriger vers le premier, puisqu'on avait eu un down, la correction. Donc, qui dit correction me disait seconde impulsion baissière. On l'a eu, mais toute petite, et il s'est retourné. Donc, est-ce qu'on valide le scénario 2 ou est-ce qu'on se dirige vers autre chose? Eh bien, il y a 50% de chance pareil. Soit on fait le scénario 2, on va se diriger vers le scénario 2, donc maintenant il va drop jusqu'en bas, ok? Soit on a une nouvelle structure qui est plus propre, c'est-à-dire qu'on a un autre running flat beaucoup plus gros, qui serait ce 1, 2, 3, ici, pour ce 1, 2, 3. D'accord? Donc pour moi, vous devez faire attention à encore un petit down, peut-être, d'accord, pour que ce soit vraiment propre, encore un petit down, ensuite encore un up jusqu'à la cassure de ce plus haut. Pour moi, Euro USD pourrait se diriger vers ça parce que la structure serait beaucoup plus propre et beaucoup plus claire que ce running, parce que ici son C, je le trouve vraiment trop correctif pour un C, d'accord. Les C doivent être des impulsions, d'accord, comme les A, un A, un B et un C. Et là, le C, pour moi, il colle pas trop par rapport à ce running flat. D'accord, s'il nous donne celui-ci, pour l'instant le C est bien parti pour être très impulsif. Donc je me dirigerai plutôt vers un achat jusqu'au dernier plus haut. GBP Odd, alors lui je vous avais dit toujours de chercher de la vente si vous aviez des setups. Et je vous avais dit que le mieux c'était ce genre de correction. Je crois qu'il en a donné qu'une, peut-être celle-là. Je ne sais plus vraiment quand est-ce qu'on a fait la vidéo. Mais pour l'instant il est toujours dans la même zone, donc il corrige. Donc l'analyse ne change pas de la semaine dernière. Si vous avez un setup de vente, vous pouvez le tenter
sur GBP Odd. GBP JPY, alors celui-ci, vous avez dit de rester en stand-by, mais que bon, on avait ce running là pour un up, donc il l'a validé. Sinon, comme c'est HFJPY, en gros, on aurait peut-être le même dilemme. Donc, soit c'est une correction pour un up, soit ça, c'est une correction pour un down. Et du coup, effectivement, sur GBP-JPY, le second scénario est beaucoup plus probable. D'accord, là, on a un beau regular flat. Donc, sur GBP-JPY, moi, je m'attends à une deuxième impulsion baissière. Donc, ça, c'est le scénario 1. Alors, juste faites attention à un petit achat peut-être sur les jours à venir avant le down, comme ça. Donc ça, c'est le scénario 1. Maintenant, le scénario 2, c'est quoi? C'est il monte, il casse le plus haut, il nous donne un running flat, comme cela. Ok, donc faites attention à ces deux scénarios, mais pour moi, on reste principalement sur le orange pour le moment. GBP-USD, celui-ci, on voulait une vente, d'accord? Donc c'est un peu le bordel, mais on voulait une vente pour ce 1, 2, 3, impulsion, correction. Je vous avais dit de faire attention à une vente, donc c'est ce qu'on a eu. Et ensuite, maintenant, bon, il commence à faire un petit peu n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur GBP-USD? Assez simple, en fait, on peut corriger tout ce qu'il nous a fait là. C'est-à-dire qu'on peut avoir un 1, 2, 3, la correction, et ensuite on continue le down, ok? Donc sur GBP-USD, faites attention toujours à de la vente, mais sachez qu'il peut nous donner un up, casser le plus haut, et ensuite continuer sa descente. USD-JPY, sur celui-ci, il me semble que je vous avais dit aussi de rester en stand-by parce que du coup on était sur une grosse impulsion daily, comme ça. Donc oui, voilà, il fallait qu'on attende ce genre de mouvement, donc une impulsion baissière, puis un mouvement correctif pour valider la direction. Pour l'instant, il nous donne quoi? Donc 30 minutes, c'est un petit peu faible. Ok, donc comme les autres JPY, à la différence qu'il a déjà cassé son plus bas. Donc pour l'instant, pareil, je préfère rester à l'écart de USD et JPY, car soit ça c'est sa correction, soit là il va corriger. Mais là, il n'a pas donné de mouvement correctif pour le moment. Donc on a un petit peu le cul entre deux chaises. Donc pour l'instant, rester à l'écart de USD JPY, il y a mieux. Ok. Ethereum, donc sur les crypto-monnaies, comme je vous ai dit, on s'est un peu foiré, enfin je me suis un peu foiré. Enfin c'est pas pour l'instant tout à fait invalidé, hein. Mais ça continue de grimper, alors que par exemple sur l'Ethereum, je vous avais dit de faire attention à une possible impulsion baissière pour valider un running. Par contre, je vous avais bien dit que je ne sais pas quand cette impulsion baissière va arriver, et c'est impossible pour moi de le savoir. Donc du coup, bon, il monte, il monte, il monte. Donc est-ce qu'on invalide le running? Non, pas du tout. Il peut toujours la donner, l'impulsion baissière, mais pour l'instant, c'est pas gagné. Faites quand même attention, puisque là, on commence à avoir une perte de momentum sur les deux derniers plus hauts, ici. Donc faites attention quand même à cette fameuse impulsion. Si vous devez acheter parce que vous avez de très bons setups, c'est-à-dire des corrections comme ça, d'accord? Une ici, et en interne, on a eu plusieurs, et là, on n'en a pas trop de majeurs, ok? Mais faites attention, toujours pareil sur Ethereum, on peut toujours avoir cette impulsion baissière. Et pour acheter, ce sera mieux. C'est-à-dire que si on a cette impulsion baissière qui nous valide le running, et qu'ensuite on a un buy setup, bon, bah là, c'est tranquille au moins jusqu'à son dernier plus haut. D'accord? Donc, c'est pour ça que j'aimerais bien avoir ce down. Le Bitcoin, c'est la même histoire. C'était le même scénario. Donc, on voulait le down pour le running. On ne l'a pas encore eu. Il monte, il monte. Alors, c'est pas ça. D'accord? Ça peut pas être le down du running qu'on veut. Mais du coup, voilà, toujours pareil. Si vous avez un petit sell setup, soit vous le tentez, soit vous attendez le down pour acheter plus bas. D'accord? C'est toujours ça le plan. Solana, pareil. Même configuration. On voulait, donc par rapport, je crois, à cette correction, voilà, 1, 2 et un 3. Donc il a explosé. Donc maintenant sur Solana, le truc c'est qu'on a une impulsion qui est toute seule. C'est-à-dire que c'est celle-ci. Cette impulsion est toute seule. Alors soit on peut la prendre comme correction si au final il monte to the moon, comme on dit. Soit c'est bel et bien une impulsion et il va falloir qu'on la corrige, donc on la rattrape. Juste comme ça. Toujours pareil pour un running. Donc faites attention à ça. Pour moi, c'est ce qui aurait le plus de sens. USD CAD, celui-ci, donc il y a 2 semaines, on en était peut-être ici. Je vous avais dit de faire attention à de la vente jusqu'au plus bas. Bon, parfait, il n'a pas chipoté. La semaine dernière aussi, d'ailleurs, je vous avais dit qu'il n'avait pas encore cassé le plus bas et c'est ce qu'on voulait. Donc, je ne sais pas tracer droit, mais voilà. Donc, ça y est, il a cassé son plus bas. Maintenant, on fait quoi? On fait attention à, on va dire, de l'achat si on est en daily. D'accord? Si on est en daily, on a effectivement une impulsion, une grosse correction, donc on irait chercher sa jumelle, d'accord, d'impulsion haussière. Mais on vient tout juste de casser plus bas, d'accord, donc il peut très bien ici, par exemple, nous valider un running, juste là, pour ce 1, 2, 3, et aller chercher encore un plus bas.
Donc si vous avez un sell setup, un très bon sell setup, pourquoi pas. Et même en 30 minutes, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? En 30 minutes, si vous avez cette cassure de trend, juste là, avec un sell setup, ça peut être intéressant pour vendre. USD CHF, alors celui-ci. Ah oui, nous on voulait un running. Donc on était dans cette configuration 1, 2 et on était à là. Je vous avais dit qu'il pouvait monter un petit peu avant de nous donner son down. Donc il est monté un petit peu, mais il a cassé ce plus haut, ce qui fait qu'il nous a validé plutôt un expanding. On était toujours dans le même scénario que ça, c'était une correction pour un down. Donc j'espère que vous en avez profité. Je sais que mes élèves et moi, oui, on en a profité. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait toujours attention à un down, d'accord? Parce que ça, c'était un petit sell. Nous, pour rappel, on veut ce 1, ce 2 et ce 3 jusqu'au plus bas. Donc ça, c'était, on va dire, rien. Donc si vous avez de bonnes corrections, vous pouvez toujours tenter la vente. Maintenant, il vous faut une bonne correction. Et pour l'instant, on n'a pas grand-chose. On a juste ce mouvement haussier. Donc il faudrait que ça se développe un petit peu plus sur les jours à venir pour confirmer cette direction. Euro GBP, alors celui-ci un peu dégoûté. La semaine dernière, j'étais un petit peu trop hype sur la vente. Là, on avait une très belle correction par rapport à ce down. Donc, je vous avais dit de surtout pas rater Euro GBP, que j'allais me concentrer dessus à fond. Et au final, j'étais dégoûté. Il monte comme ça, il explose. Donc, bon, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Maintenant, les plans ne changent pas trop. Pour le moment, on cherche toujours de la vente. Surtout que là, il est en train de donner un petit sell setup. Donc, si vous avez des setups de vente sur Euro GBP, pourquoi pas. Crypto-monnaie Luna, alors ici on voulait alors le plan c'était un down par rapport à il y a 2 semaines aussi, on voulait ce running pour un down et au final il a cassé le plus haut comme a fait USD CHF. Donc je vous avais dit on peut toujours chercher un down parce que c'est juste un expanding, mais je vous avais quand même signalé que ce mouvement était quand même pas mal correctif pour un up et au final c'est ce qu'il a donné. Donc à partir de maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, vous surveillez toujours des corrections maintenant, d'accord? Il nous a donné du coup ça, ce mouvement comme correction. Donc maintenant, si vous voulez acheter, vous devez avoir le même genre de mouvement. C'est tout ce que je peux vous dire pour un achat. Le DOT, celui-ci un petit peu comme Ethereum, on voulait une impulsion baissière justement pour un running. Donc il est monté. Alors, est-ce que ça peut être celle-ci? Possible, d'accord. Celle-ci peut être donc le C de ce running, de ce A, B, C, et il a déjà cassé le plus haut. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder les structures supérieures. Le mieux, si vous voulez acheter, c'est d'attendre toujours pareil une correction, d'accord? Parce qu'on perd un petit peu de momentum. Donc si vous voulez acheter, il vous faut quelque chose comme ça, ou quelque chose comme ça. Pour l'instant, voilà, on est au dernier plus haut, on va dire, weekly. D'accord, donc faites attention quand même à ne pas vous prendre une grosse correction baissière si vous voulez acheter à l'arrache. Au contraire, si vous voulez acheter, attendez ce genre de correction. D'accord, comme pour Luna au final. BNB, donc on voulait la cassure du plus haut, c'est fait. Même scénario que pour les autres. C'est-à-dire que si vous voulez acheter, toujours une correction. Parce que là, on vient de casser le plus haut. On a eu un petit expanding ici qui a été validé. Mais rien de plus. Donc pour l'instant, stand-by avant d'avoir ce genre de mouvement correctif. Et le gold, alors celui-ci un petit peu dégoûté, un petit peu comme GBP. Donc on avait eu ce up là qui était très propre. Je vous avais dit de faire attention à des corrections pour un up encore. Mais au final, ce que j'avais pas vu, c'est ma faute, c'était que effectivement cette structure était pas mal corrective par rapport à cette impulsion. On avait ici un très beau regular flat qui nous annonçait, en tout cas potentiellement un down. Et c'est ce qu'on a eu, il a cassé le plus bas. Donc maintenant, faites très attention. Alors soit maintenant il va exploser vers le haut, j'y crois pas trop, d'accord. Je pense qu'il y a plus de chances qu'il nous donne une autre correction et encore un down. Maintenant je peux me tromper. Et si c'est le cas, on le verra arriver, d'accord. Il corrigera tout ce qu'il a fait juste ici, d'accord. S'il donne un genre de mouvement comme ça, on cherche plutôt de l'achat. Maintenant, je pense plutôt qu'il ira casser encore une fois ce plus bas. Voilà, c'est mon avis. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de la liker, de la commenter, ça me ferait super plaisir. Pensez à vous abonner si c'est pas encore fait. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao.